Bonjour, moi c'est Sid la Bricole et aujourd'hui nous allons parler de Hachette Collection pour la collection Age of Sigmar Stormbringer. C'est parti. Nous commençons donc par le unboxing. Instant pub. Un petit commentaire et un petit pouce bleu m'aideraient à savoir si vous avez aimé ou pas cette vidéo, à échanger avec vous et m'aiderait à m'améliorer. N'oubliez pas également à vous abonner si vous voulez voir d'autres types de vidéos. Après cet unboxing, nous allons parler de qu'est-ce que j'en ai pensé et pourquoi je vais arrêter Hachette Collection. Donc cet unboxing était avec la figurine exclusive à la collection. Cette livraison-là était complète. J'ai également reçu les goodies que je devais avoir la dernière fois. Donc, ils ont tenu leur engagement. Toutefois, j'aurais préféré avoir les goodies en temps et en heure. Mais nous noterons l'effort de Hachette à ce niveau-là. Je regrette que dans ces magazines, il n'y ait pas eu assez de peinture. Il vous faudra acheter à côté un kit d'initiation pour pouvoir commencer à profiter de vos figurines, si toutefois vous n'êtes pas patient comme moi. Les figurines livrées vous permettront de réaliser vos premières mises en situation avec un petit régiment et vos héros associés. Ça permettra de comprendre les mécanismes de base.
Voilà, cette livraison est correcte. En termes de figurines, nous noterons quand même qu'il faudra attendre plusieurs numéros pour avoir le nécessaire de peinture. C'est pour ça que je mettrai un bémol sur ce mode de fonctionnement. On va parler maintenant de pourquoi j'arrête la collection Warhammer Age of Sigmar Stormbringer. Comme je l'avais stipulé, je comptais aller au bout de cette collection. Toutefois, cette collection arrive bientôt à son terme. Fin juillet, début août, celle-ci devrait être terminée en physique. Quant à moi, vu que j'ai pris la collection bien en cours de route, je me serais retrouvé avec une collection un an plus tard finie. Et il y a la nouvelle collection de Warhammer 40 000 qui devrait débuter mi-août, début septembre, normalement, et qui m'intéresse également. Donc à voir si je la fais ou pas, sachant que celle-ci sera mieux structurée. Et j'ai pu faire mes premières parties de Spearhead ou fer de lance, c'est la même chose. Et je me suis aperçu que j'aimais bien ce format-là et que ce format-là est plus en rapport avec le temps que j'ai pour peindre et jouer aux figurines avec mes enfants. J'ai également renseigné auprès des associations qui sont dans les villes les plus proches de chez moi. L'une où ils jouent essentiellement du Spearhead pour Age of Sigmar et l'autre, ils jouent les deux formats, mais c'est une ville un peu plus grande et elle est plus loin de chez moi. Il me faut 1 heure de route pour y aller, donc voilà, c'est vraiment une soirée dédiée à ça et c'est plus compliqué pour aller jouer et je vais pas forcément trouver des joueurs. La collection coûte 50 € par mois et cela n'est pas anodin pour la plupart d'entre nous. C'est une question de budget également. En effet, sur Internet, si vous cherchez une fer de lance pour 92 €, vous en avez une. Avec les frais de livraison, ça vous fait 100 €, ce qui est à peu près mon budget figurine du mois. Donc pour 100 €, j'ai une nouvelle armée, mais que je peux prendre le temps sur 2-3 mois à peindre. Comme ça me permet à côté d'acheter du Hero Quest, d'autres types de figurines, comme j'ai pu vous montrer via mes shorts. De plus, ce que je trouve regrettable dans cette collection-là, c'est que vous avez quand même 2 figurines qui ne sont plus jouables actuellement. Vous vous retrouvez avec des figurines que vous ne pouvez plus jouer. Bon, après, si vous jouez entre amis, c'est pas le souci, mais bon, si vous voulez jouer en club, voilà, c'est moyen, quoi. Livraison dans le désordre pour ceux qui ont pris en cours de route. Format de peinture, trop long à arriver. Je comprends qu'on veuille faire des figurines et des peintures, mais à ce moment-là, pourquoi sur la fin encore livrer des peintures? Vous avez 6 armées, mais elles ne sont pas égales en points. Et vous pouvez rien en faire quand vous avez les géants du Behemoth. Eh ben, vous en faites quoi? Vous avez une seule figurine, elle fait pas assez de points, vous pouvez pas la jouer, vous êtes obligé d'acheter à côté d'autres figurines de la faction pour la jouer, et elle est dans cette figurine-là, elle est dans Spearhead, donc ça va vous faire un doublon pour la Spearhead. Pareil pour les luminettes, pareil pour les Aurochs. C'est nul. Voilà, c'est tout simplement nul. Vous avez des figurines, vous ne pouvez même pas les intégrer dans vos Spearhead ou constituer une Spearhead. Heureusement, dans la prochaine collection, si Hachette reprend la collection qui sort actuellement aux États-Unis sur Warhammer 40 000, ils vont vous sortir 6 Battle Force. Donc j'espère que Hachette Collection reprendra ce système-là. Et j'aurais souhaité que Hachette Collection pour Age of Sigmar fasse des fers de lance, tout simplement. S'ils étaient bien copiés avec Games, ils auraient fait des fers de lance qui sont sortis il y a longtemps. Et vous auriez eu des fers de lance, ça faisait une initiation pour fer de lance et ça vous faisait un début d'armée correct. Pas mélangé comme là avec 1000 points de Stormcast, 800 points de Cruel Boys et 160 points ou 120 points, je ne sais plus, de Géant Behemoth. Voilà, c'est nul à chier, quoi. Franchement, on peut rien en faire de ces figurines. Après, oui, vous les avez, c'est bien, mais comme je vous dis, vous pouvez pas les compléter. Vous allez avoir des doublons, donc ouais, voilà, c'est ni à faire, quoi. Voilà, voilà, c'est un des points qui m'a fait que, étant joueur de Spearhead, j'ai trouvé ça nul. Parce que moi j'ai attaqué en décembre et en décembre je ne savais pas quel type de jeu j'allais accrocher. J'ai acheté Scaven Time et j'ai accroché à Fer de Lance. Ça me correspond mieux, moi, à mon temps libre pour jouer.
Et je m'aperçois que j'avais pris Achat Collection parce que j'avais, voilà, c'était des figurines pas chères, moins chères que les revendeurs indépendants qui sont déjà moins chers que Games. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, ça va me faire ça va me faire un début de grosse armée. Mais en fait, bah non, c'est pas une bonne entrée en matière pour avoir ces armées-là. Et en plus de là, ça me fait commencer 6 armées que j'ai pas forcément envie de jouer. Parce que bah, voilà, je me suis aperçu que c'était tel type d'armée que j'aimais bien jouer. J'aime bien les Stormcast, les Skaven j'aime bien, mais après les Caradrons, les Uruk, les Cruelboy, je préfère d'autres styles armées comme les armées du chaos ou les Séraphons par exemple. En arrêtant cette collection, cela me permettra d'acheter tous les 2 à 3 mois une Spearhead, me permettra de faire mes autres figurines qui me correspondent mieux à mon temps libre et à mon envie de jouer. Donc si vous l'avez compris, je ne compte pas arrêter Age of Sigmar, mais le consommer différemment. Il y aura également des vidéos de HeroQuest, des vidéos sur l'impression 3D. Donc abonnez-vous pour ne louper aucune vidéo. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu. Ça me ferait plaisir. À bientôt.